pas vous, mais moi j'adore définir les choses, car cela nous permet de comprendre de quoi on parle. Voici 3 exemples de pays démocratiques en Afrique. Si je m'appuie sur la définition de Lincoln, je dirais que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple pour et par le peuple lui-même. Or, il y a un problème. Je ne sais pas si vous remarquez déjà l'incohérence qu'il y a entre la définition que je viens de vous donner et les 3 exemples de pays démocratiques en Afrique que je vous ai présentés. Par conséquent, on est en droit de se demander, est-ce que le problème se situe au niveau de la définition? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème définitionnel, dans le sens où la définition n'est pas correcte et ne permet pas de retranscrire la réalité? Ou soit, est-ce que c'est un problème qui est lié à la réalité et que par conséquent, la définition est peut-être correcte et bonne, mais que la réalité n'est pas vraiment ce que la définition nous dit? Parce que quand on voit ces pays-là, on voit que cette définition ne s'applique pas, car le pouvoir n'est pas détenu par le peuple, il n'est pas non plus exercé par lui, et le pouvoir n'est pas non plus exercé pour lui. Car si on se base sur la définition, on a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. Le pour ici introduit une direction, c'est-à-dire ça indique que la démocratie est un moyen et que le peuple est sa finalité. Donc par conséquent, c'est la finalité qui devrait définir le moyen. Comme par exemple, lorsque je souhaite construire une maison, c'est ma finalité qui est de construire une maison, qui m'oblige à utiliser un certain nombre d'outils comme des marteaux et des clous par exemple. Par conséquent, si la démocratie est un moyen et donc un outil, c'est le peuple qui devra définir cet outil-là. Et cet outil devrait être au service du peuple. Comme par exemple un marteau serait au service de la construction d'une maison. Mais en revanche, ce qu'on observe dans la réalité, c'est que la démocratie chez nous n'est en réalité qu'une finalité en soi, et non plus un moyen. Dès que la démocratie est utilisée comme finalité, comme fin, le peuple cesse donc d'être sa finalité. Le peuple cesse donc d'être le point culminant d'une démocratie. Pourquoi je dis que la démocratie est devenue une finalité plutôt qu'un moyen? Parce que si vous observez bien, si vous regardez bien la scène politique africaine, vous allez remarquer une chose qui est pour le moins étrange, bien que paradoxale parfois. Lorsqu'une démocratie est défaillante en Afrique et que cette démocratie se fait renverser parce que, en tant que moyen, elle était censée garantir un certain nombre de choses pour le peuple, mais qu'elle ne l'a pas fait, et que donc cette démocratie est délogée, on voit des personnes venir sur la scène politique pour nous dire que ce gouvernement était un gouvernement légitime. Même dans un contexte aussi sensible que celui du Niger, le président français, comme il est de tradition, n'a pas fléchi de communiquer avec des thèmes sensibles. Encore plus grave et ahurissant, c'est le fait pour le président français Emmanuel Macron de surfer sur la fibre ethnique pour défendre le président déchu, Mohamed Bazoum. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses depuis maintenant un mois. L'histoire des relations diplomatiques entre la France et l'Afrique est pourtant riche d'enseignements. Alors que tout le monde semble avoir tiré les leçons de cette histoire parfois douloureuse et périlleuse, la France, comme à son habitude, se mue dans une condescendance volontaire, méprisant à la limite la douleur des peuples africains. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un président français en plein 21e siècle s'autorise à parler de la gouvernance en Afrique sous l'angle de la fibre ethnique et tribale? Surtout quand on sait le désastre humain provoqué par cette réalité dans plusieurs pays africains. Que recherche Emmanuel Macron avec un tel discours, si ce n'est pour instiller la haine et diviser le peuple du Niger? Or, si on doit considérer la démocratie comme moyen et comme outil, un outil, du moment où il cesse d'être utile, cesse par conséquent d'être nécessaire pour l'usage. Ce qui fait que si un gouvernement est défaillant, donc ce gouvernement a échoué dans sa mission, donc ce gouvernement devra être délogé. Et il y a là un problème, parce que à chaque fois on va dire que c'est un président qui a été démocratiquement élu. Et donc au final, la démocratie, ça devient une finalité, c'est-à-dire que avoir un président
même s'il est corrompu, même si c'est un dictateur, mais du moment où il est issu des élections et qu'il est donc démocratiquement élu, ce président, automatiquement, devient légitime. Et donc, je vous poserai la question suivante. Selon vous, c'est quoi le principe inaliénable de la démocratie en Afrique? Est-ce la Constitution? C'est faux parce que Paul Biya nous donne un contre-exemple. Idriss Déby et tout le reste nous donnent des contre-exemples. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. La Constitution est loin d'être inviolable. Bien au contraire, elle est plutôt manipulée. Car en 2008, Paul Biya a modifié sa Constitution qui, à l'origine, limitait le nombre de mandats à 2. Il a levé cette barrière et aujourd'hui, le président peut se représenter autant de fois qu'il le voudra. Et si vous me dites que ce sont les élections, moi je vous dirais que c'est faux encore une fois, car en 2023, Tshisekedi et ses élections nous ont prouvé le contraire. Machine à voter truquée, fraude, etc., etc. Et si vous me dites que c'est le peuple qui garantit la démocratie, bah encore une fois, vous avez tort. Parce que, encore une fois, l'Afrique nous donne des exemples convaincants, où les manifestants sont emprisonnés, reprimés dans le sang, bâillonnés, etc. Les opposants politiques sont placés en prison, etc., etc. Cela devra nous pousser à mieux réfléchir sur la question et se poser les bonnes questions. Car si on envisage la démocratie en tant qu'outil et que le peuple se pose en tant que finalité, les principes de la démocratie seront des principes inaliénables, car on a besoin de notre outil pour accomplir la tâche qu'on veut accomplir. C'est comme ça qu'on envisagerait la démocratie si on la considérait comme un outil. Alors, on aura intérêt à conserver l'outil tel quel et l'utiliser à bon escient afin d'atteindre notre but. Mais si la démocratie n'est pas un outil, mais plutôt une finalité en soi, donc cela, peu importe. Même si ces principes sont altérés, sont détournés, cela ne change rien car il suffit d'avoir juste une forme démocratique, de remplir quelques conditions, je sais pas, par exemple, organiser des élections, etc., avoir une position, etc., comme Paul Biya le fait, par exemple. Il suffit juste de faire ça pour être dans un état démocratique. Alors que si la démocratie était un moyen, il en faudrait beaucoup plus pour atteindre la finalité.